Alors sur cette voiture, pour que ce soit réaliste, il manque des choses, il manque les ombres et les lumières. On va aller les chercher là où elles sont, c'est dans le calque d'arrière-plan. Vous allez dupliquer le calque d'arrière-plan. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la couleur de ce calque arrière-plan copie, c'est uniquement sa lumière. Donc je vais enlever la couleur en attaquant directement les pixels, c'est-à-dire en faisant image, réglage, désaturation. Image, réglage, désaturation. Vous obtenez le calque qui contient uniquement des pixels gris. Vous le déplacez au-dessus de la texture, comme ça. Vous voyez qu'il y a une petite ligne qui apparaît à un certain moment pour indiquer que vous êtes en train d'insérer. Vous enfoncez la touche Alt et sans enfoncer le bouton de la souris, vous faites voyager le pointeur entre les deux vignettes. Quand vous avez le pointeur spécial qui apparaît, vous cliquez. Ça veut dire que les pixels gris ne sont visibles que là où la texture est visible. Et elle-même, qu'est-ce qui gère sa visibilité? C'est le masque en fait. Donc vous voyez, on n'a pas dû dupliquer le masque de fusion ici sur le calque gris. On fait simplement de l'écrêtage. Comme ça. Alors, en effet, il va falloir maintenant faire en sorte que les pixels gris se mélangent avec la texture. Et pour faire ça, le calque ici, on va devoir changer son mode de fusion. Ça va devoir être produit. Produit. Alors, ce qui se passe, c'est que le calque gris ici, même les reflets, ils sont gris et ça parasite la texture. Il va falloir faire en sorte maintenant que de ce calque gris, il n'y ait que les parties les plus foncées qui apparaissent. Les parties claires vont devenir transparentes. Et on va faire de l'écrêtage par la luminosité, qui est un truc très vieux dans Photoshop. Ça existe depuis la version 2, en tout cas, ou 2.5, avant les calques. Parce qu'avant les calques, dans Photoshop, il y avait des semblants de calques temporaires qu'on appelait des sélections flottantes. Et il y avait déjà ça. Quelque chose d'essentiel pour faire du trucage photo. Vous double-cliquez à droite du calque et les styles de calque apparaissent. Dans les styles de calque, ce qui m'intéresse, c'est le curseur ici au-dessus. Vous déplacez l'indicateur blanc vers la gauche et puisque la case aperçue est cochée, vous devriez voir sur l'image que les parties les plus... il n'y a que l'ombre qui va apparaître en fait, voilà. C'est ça, à un certain moment, l'ombre va où elle doit aller. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Ça dépend de chaque image. Donc vous avez créé de la transparence. Tous les pixels du calque gris qui sont entre ce gris-là et celui-là, au niveau de leur intensité, entre celui-là et celui-là, ils deviennent invisibles. Ok? Il n'y a que deux niveaux de transparence. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas ici. Il va donc falloir maintenant séparer en deux ce petit curseur avec la touche Alt pour créer différents niveaux de transparence. Et là, vous allez voir que ça devient un peu plus réaliste du coup. Amusant ça. Vous pourrez y retourner autant de fois que vous voulez en fait là-dedans. C'est non destructif. Vous avez une petite icône ici qui indique qu'il y a de l'écrêtage par luminosité qui vient d'apparaître, qui vient d'être fait dans le calque. Bon, déjà ça, par rapport à ce qu'on avait avant, ça doit apporter des ombres qui donnent du réalisme.
D'accord?